Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance hivernale pour les mois, le trimestre, mois de janvier, février et mars 2025 les amis. Allez, quel est le signe qui va être abordé? Sinon, je vais la chercher si elle ne veut pas sauter. Alors, une dernière petite tentative. Non, ça ne veut pas. Eh bien, ce sera celle-ci. Nos amis Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un automne plutôt sympa, mes chers Sagittaires. On va voir tout de suite ce qui vous attend pour cet hiver 2025. Un premier message avec le tarot psychique. J'irai voir les énergies générales, une énergie par mois. Ensuite, dans le domaine général, tout domaine confondu, Monsieur Béline, Monsieur G. Voilà, un tableau en neuf avec chaque oracle. Et puis, pour terminer, relationnel, affectif, sentimental, un tableau en neuf également avec l'oracle coup de cœur. Vous n'oubliez pas, mes chers Sagittaires, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne va pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Donc, voilà, vous gardez votre bon discernement. Vous prenez si ça vous parle. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages complémentaires, supplémentaires. En tout cas, n'hésitez pas non plus à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans quelques temps. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, c'est parti pour vous, mes chers Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire. Pour le mois de janvier, quelle énergie avons-nous? Nous avons un 8 de coupe qui nous parle de retrait affectif. Ok. Janvier, février. Pour le mois de février, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et signe lunaire, s'il vous plaît, pour le mois de février, pour les Sagittaires, l'énergie. Allez, ça a du mal à parler pour vous, les Sagittaires, c'est celle-ci. Début de la prospérité, d'accord, très bien. Avec un as de denier quand même, waouh, c'est plutôt bien ça. J'en ai deux, je n'en veux qu'une. Et pour le mois de mars, nous avons la transformation, arcane majeur, l'arcane sans nom, la mort. Personne ne va mourir, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, sur ce début d'hiver, 8 de coupe, on est dans les émotions, on est dans l'émotionnel, quelque chose. Alors, pour certaines d'entre vous, il va être peut-être question de laisser quelque chose derrière soi en termes relationnels ou en termes tout ce qui vous lie de façon affective, mais ça peut être aussi un contexte, un travail, pourquoi pas, ou une personne, des personnes, etc. Dans votre vie personnelle, un projet aussi peut-être. Il y a quelque chose qui fait que vous vous retirez d'une situation. Émotionnellement, on voit ici que ça peut être un peu difficile dans un premier temps. Il y a cette notion de faire un deuil, en tout cas, je pense aussi. On laisse des choses derrière soi pour se tourner complètement vers autre chose. Donc voilà. Et d'ailleurs, le deuil, effectivement, on voit qu'en fin d'hiver, avec la carte de la transformation ici sur le mois de mars, il y a vraiment un nouveau cycle, une transformation en profondeur. Et ça va se faire en étape par étape, en fait. Une transformation en profondeur. Ici, avec la transformation, il y a un nouveau cycle vraiment qui démarre pour vous. Et il y a vraiment quelque chose qui est coupé, qui s'arrête. Il peut y avoir un moment aussi de retrait
spirituel, hein, c'est possible aussi de solitude, hein, de se retirer peut-être un peu du monde, etc., pour pouvoir peut-être faire face à ce changement, à cette transformation, à la fin de quelque chose, à la fin de ce cycle, et pour aborder un nouveau cycle. Au mois de février, une fois qu'on a fait ce retrait ici affectif, on a le début de la prospérité. C'est un as, hein, c'est un as de denier ici. Il y a quelque chose qui a mûri ici, hein, et qui va prospérer. Ça n'est qu'un début. Le 1, c'est le commencement, hein. Donc, on voit bien ici que quelque chose que vous avez peut-être semé ici, après un temps de retrait, ou après vous êtes éloigné d'une situation ou de quelqu'un, d'un contexte, quel que soit le domaine, c'est en train de prospérer ici, hein. On entame quelque chose de nouveau avec le denier ici, avec cette couleur rouge. On est dans le physique, on est dans la matière ici, on est dans le financier aussi, pourquoi pas, le matériel. Et il y a quelque chose là qui va finir par porter ses fruits, très clairement, hein. On a un commencement, ça peut être un nouveau travail, hein, professionnellement peut-être, ça peut être aussi financièrement en tout cas, mais il y a un bon début ici, et surtout il y a quelque chose qui va enfin porter ses fruits, hein. Vous entamez quelque chose de nouveau, et puis c'est comme si sur la fin de cet hiver, vous alliez effectivement enfin pouvoir faire le deuil de quelque chose pour pouvoir amorcer ce commencement-là, voilà, de concrétiser dans la matière en tout cas, et regarder pousser, regarder fructifier quelque chose, hein, vraiment, ok. Donc là, changement de cycle et début d'un cycle ici qui s'avère prometteur, ok. C'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a quelque chose là que l'on a semé ou que l'on va semer, mais après avoir fait table rase ici de quelque chose que vraiment vous allez mettre derrière vous là, hein, très clairement. Ok. Bien. Eh bien, on va voir ça plus en détail. Merci beaucoup, monsieur le tarot psychique. Allez, on va aller voir maintenant avec monsieur Béline. Bonjour, monsieur Béline. Comment allez-vous, cher monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis sagittaires en signe solaire ascendant lunaire pour cet hiver 2025? Cher monsieur Béline, je remélange encore un peu et on va aller voir les messages, ce tableau en neuf pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. Sagittaire, hiver 2025, signe solaire Sagittaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. Je vais aller les chercher, je pense, parce que ça n'a pas l'air de vouloir être très, très réactif. Alors, nous avons la découverte. D'accord. Allez, Sagittaire. Pour les Sagittaires, pour cet hiver 2025, s'il vous plaît. Le départ. D'accord. Ah, on a encore la fatalité, la transformation ici, qu'on avait avec cette énergie du mois de mars. Ok. Allez, Sagittaire en signe solaire ascendant lunaire pour cet hiver 2025. En centrale, nous avons les pénates. Celle-ci, elle a sauté avant. Nous avons l'évolution. Ah, j'ai ici des personnes qui vont bouger, là, des Sagittaires qui vont bouger et qui vont déménager. Pour certains, certaines d'entre vous, ou quitter une région, quitter un lieu de vie, quitter un bâtiment en tout cas, mais c'est les pénates, hein, c'est le foyer. Nous avons la carte des présents, d'accord,
Allez, 3 autres, Monsieur Béline, pour nos chers Sagittaires pour cet hiver 2025. Hop là. Stérilité, trahison. Que passa? Ok. Allez, une petite dernière pour les Sagittaires, hiver 2025. Eh bien, retard et il y a passion qui s'est retournée. Les pourparlers, on discute, attendez voir, je vais remélanger parce que... Qu'est-ce que c'est qui est tombé là? Nouvelle, communication, échange, ok. Dos de deck. Est-ce que j'ai eu le même dos de deck que la guidance précédente? C'est pour ça que je les ai remélangés. La grâce, la réussite, pensée, amitié, vol-perte. Bon. Sur votre route, des personnes fidèles, loyales, bienveillantes, qui sont là pour vous soutenir, vous aider dans une réussite ici, qui arrive comme par miracle, par grâce. Ici, la grâce est une excellente carte de protection, de libération, de paix, de sérénité. C'est un revirement favorable, soudain, de quelque chose, d'accord ? On atteint la grâce. Il y a cette notion de foi, de garder la foi, et par rapport à la réussite de quelque chose, d'un projet, etc., peu importe, vous avez des personnes autour de vous, ici, en tout cas, qui vous soutiennent. Et on voit bien que il y a un retour, un juste retour des choses par rapport à vol-perte ici, ce qu'on a peut-être essayé de vous voler, ce qu'on a... abus de confiance ici avec vol-perte, abus de confiance, vol... il y a quelque chose de l'ordre de la malhonnêteté ici, en lien peut-être avec des officialisations, parce que j'ai Jupiter, en lien avec le passé aussi, pourquoi pas. Et là, il peut y avoir une notion d'héritage, de succession au sein d'un groupe ou d'une famille ici. Mais très clairement, il y a quelque chose là que vous allez pouvoir récupérer, qui va se rétablir et vous allez pouvoir compter sur des personnes fiables. D'accord ? Comme si ce que vous avez volé par le passé ou ce que vous aviez perdu par le passé allait vous être rendu. Ouais. Ok. Alors, ici en centrale, on a les pénates. Les pénates qui nous parlent de votre foyer, de votre lieu d'habitation, qui nous parlent de sécurité aussi, qui nous parlent de votre intériorité. Il y a quelque chose là qui va se passer par rapport à ce foyer, à ce lieu de vie ici, de l'ordre de peut-être d'un déménagement, d'une mutation, enfin quelque chose dans ce genre-là. Mais il va y avoir des difficultés par rapport à ça pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Alors, il est possible là que vous attendiez quelque chose qui vous permette de prendre un nouveau départ, qui vous permette d'amorcer effectivement ce nouveau cycle que l'on a vu ici avec la carte de la transformation. Mais j'ai effectivement, avec la perte affective qu'on avait eue avec ce 8 de coupe, là, avec le tarot psychique, j'ai quelque chose quand même, comme je vous disais, qui s'arrête ici. Vous allez... pour certaines d'entre vous, mes chers Sagittaires, cherchez à trouver par quels moyens vous pourriez mettre fin ici à quelque chose pour pouvoir vous extirper d'une situation, pour pouvoir tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, pour pouvoir changer par exemple d'emploi, obtenir une mutation, déménager, etc. Si vous n'êtes plus en activité, enfin bon bref, changer de région, pourquoi pas, mais bouger d'un lieu de vie, en tout cas pour d'autres aussi. Et on voit que là, ça va peut-être pas forcément se passer comme prévu. Il va y avoir très certainement du retard, quelque chose qui va être retardé ici. Il est possible que, je ne sais pas, la promotion, la mutation, la proposition, l'opportunité, etc.,
que vous attendez, que l'on vous propose pour enfin quitter une situation, soit retardé. Hein. On voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas. On a 1, 2 fois, 3 fois Saturne, Chronos, le maître du temps, les difficultés, les lenteurs, les restrictions, etc. Hein. Mais c'est dû à peut-être quelqu'un ou une situation, quelque chose qui fait que ça va vous mettre des bâtons dans les roues ici, d'accord? Il peut y avoir le départ d'un foyer par rapport à... j'ai quand même 3 cartes lunaires ici, 4 cartes lunaires, donc on a quand même beaucoup d'émotionnel et on avait bien, dès le mois de janvier, ce 8 de coupe, retrait affectif, qui peut nous parler d'un départ suite à une trahison. Est-ce que ça va se situer, enfin pour certains, certaines, dans le foyer, ici, hein, on voit que les relations ne sont pas faciles, ne sont pas saines, ici en tout cas. Est-ce que ça va se passer, en tout cas, dans un endroit... alors, ça peut être aussi professionnel, hein, c'est possible, hein, si vous travaillez dans un bâtiment, la tour, les pénates, au niveau professionnel, ça peut voilà, représenter un bâtiment, pourquoi pas un bâtiment administratif, enfin bon, bref. Mais là... ça se passe pas forcément très bien. Il y a peut-être des personnes qui vont faire que on va vous mettre des bâtons dans les roues, on va essayer de retarder les choses ici par rapport à un éventuel départ. Hein. Parce qu'il y a quand même quelque chose que l'on vous propose de l'ordre d'une évolution ici. Ou alors vous espérez une évolution positive dans une situation quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi par rapport à un achat immobilier, à une location, une vente aussi, pourquoi pas, qui vous permettrait de partir et voilà, de déménager ailleurs. Pour certains, c'est possible. Il y a une possibilité d'évolution par rapport à ça, mais parce que vous espérez une proposition ici, mais on voit bien que ce que vous allez découvrir, c'est que ça va rester dans un premier temps stérile. Hein. Entre la stérilité et le retard, on a toutes les raisons de croire que ben, ça va bloquer. Ça va bloquer. Il est possible qu'il y ait... ouais, j'ai vraiment cette notion d'aide ici. Alors, ça peut être une aide financière que vous attendiez. Ça peut être, vous voyez, n'importe quelle aide ici, ce que l'on vous donne, ou une récompense ou quelque chose comme ça. En tout cas, il est possible que, finalement, il y ait quelque chose qui bloque par rapport à ça, hein, très clairement. Ceci étant... vous n'allez pas pour autant baisser les bras, parce qu'avec la carte des passions, vous voulez absolument atteindre votre but, quel que soit le contexte professionnel, personnel, dans le cadre de vos activités, si vous n'êtes plus en activité professionnelle, etc., relationnelle, et vous allez y mettre toute votre ardeur et tout votre cœur. Très clairement, là, vous allez vraiment... il y a quelque chose que vous désirez ardemment et vous n'allez pas vous décourager pour autant, d'accord ? Très clairement, vous allez déjà sur ce début d'hiver vous rendre compte qu'il faut mettre fin à quelque chose et vous éloigner, partir, d'accord ? Entamer un nouveau cycle. Il va être question d'aller voir ailleurs, ici, clairement, les oiseaux, ici, la carte du départ, se dirigent vraiment, s'éloignent de quelque chose, se dirigent vers la gauche. Et ici, on voit bien cette lunette-là qui, pareil, regarde dans la même direction. Hein. Et très clairement, vous allez conscientiser le fait qu'il faut... couper un cycle, arrêter quelque chose, prendre votre envol, une forme aussi pour certains, certaines d'autonomie, d'indépendance. Et ça, vous allez vraiment être focus là-dessus pour, je dirais même, cette nouvelle année, quoi, carrément. Hein. Mais on voit que ça ne va pas se faire sans difficulté parce que les choses risquent d'être un peu bloquées dans un certain... pour un certain temps, on va dire. Ouais. Est-ce que l'on va accorder
une opportunité à quelqu'un d'autre que vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir lésé, c'est possible. Alors, j'ai la nativité, donc le commencement. Il y a des pourparlers par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle situation, quelle qu'elle soit. On a la chance avec vous, le hasard. Très bien. Vous allez avoir une excellente nouvelle par rapport à une nouveauté, mais après des discussions où il va falloir défendre ce que vous voulez par rapport à cette nouveauté. Ouais, et il y a quand même la beauté, donc il y a un épanouissement. On arrive à se mettre d'accord, vous serez plus en paix. Ça peut concerner les projets personnels ou bien sûr le professionnel et vous avez les honneurs. Donc il est possible que pour certaines d'entre vous ayez envie de quitter un travail carrément, hein, d'en terminer. On voit bien avec cette fatalité que vous voulez vraiment en finir avec un cycle et en entamer un nouveau. Mais il va falloir attendre pour avoir cette opportunité-là, en tout cas, si c'est le cas, hein, par exemple. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Mais ça va finir quand même par se faire. Mais il y a vraiment une fin de cycle. Et je pense que là, pour certaines d'entre vous, aussi, vous allez décider de quitter peut-être un endroit où vous ne vous sentez plus forcément alors, en sécurité, oui, émotionnelle, ou peut-être quelque chose dans lequel vous vous sentez peut-être angoissé, parce que la lune, la trahison, c'est aussi les peurs, les angoisses, avec la lune, des choses cachées, etc. Et voilà, hein, avec les pénates et la trahison, on a un sentiment d'insécurité pour moi. Et là, vous allez vouloir clairement partir de ce contexte, de cet endroit, de cet entourage, etc. Hein. Mais va y avoir un blocage dans un premier temps, va y avoir des blocages, mais pour autant, vous allez y travailler avec ardeur et c'est comme si vous n'alliez rien lâcher. Puisqu'on a vu après que vous alliez finir hein, par l'obtenir. Et d'ailleurs, en dos de deck, on a un très beau dos de deck aussi. Vous voyez, il y a quand même aussi après la confrontation, mais le bonheur après une période d'inconstance, etc. Bon, bref. Ok, bon, merci beaucoup, Monsieur Béline. Hein, donc, il y a bien ce retrait affectif. L'as de denier avec un nouveau commencement, une nouvelle proposition, avec l'opportunité, les présents de Monsieur Béline, et cette transformation. Hein. Bien. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle G. Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Cher Monsieur G, et quels sont vos messages pour nos amis Bélier? Bélier, pourquoi je vous dis Bélier? Ah, ça, c'est très curieux, ça. Vous avez peut-être un ascendant Bélier ou un signe lunaire en Bélier, je ne sais pas. On est bien avec les Sagittaires. Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire pour cet hiver 2025. Allez, c'est parti. J'en ai 3. Les 3 flèches, on retrouve cette stérilité. Ici, le désert et le soleil. Allez, c'est parti. Sagittaire. Le coquillage. En centrale, qu'avons-nous, Monsieur G, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour cet hiver 2025. En centrale, on a vous. Hein, vous êtes au centre de ce tirage. Vraiment, il y a quelque chose qui est très centré sur vous, mes chers Sagittaires. Nous avons l'escargot. Sagittaire. Les 2 cœurs, je vais tout remonter parce que vous ne pourrez pas voir toutes les cartes. L'éléphant, ok, bon. On a plutôt des bonnes cartes en fin de tableau, contrairement à Monsieur Béline. C'était un peu l'inverse avec Monsieur Béline. Allez, s'il vous plaît, et le lion. Vous voyez, quand je vous disais... Alors, attendez. Excusez-moi, les amis, je replace un peu tout ça. Ouais. Quand je vous disais que vous alliez y mettre du cœur à l'ouvrage, que vous n'alliez pas lâcher les choses, que
On a en fin de tableau, on a le lion, hein, qui nous parle de votre combativité, de votre force, de votre énergie et de votre courage. Hein. Donc ça se confirme. En dos de deck, j'ai le stéthoscope, la flûte brisée. On a, alors c'est pareil, hein, je vais les remélanger parce que c'était le dos de deck de la guidance précédente. J'ai beau les mélanger, hein. Allez, donc, je veux pas que ce soit faussé. Allez, on s'arrête là. J'ai la jalousie avec ce serpent. J'ai une transformation positive par rapport à un environnement toxique ici avec ce papillon. J'ai un nouveau départ ici. Je peux avoir un voyage, un grand déplacement. Je peux avoir le fait d'aller effectivement... pourquoi pas changer d'entreprise, d'activité, etc. Ça peut nécessiter ici... alors, c'est un nouveau départ, c'est une belle transformation et ça peut nécessiter un changement de région pour certaines d'entre vous. Mais en tout cas, il y a des projets qui vont quand même décoller ici. Mais attention à cet environnement, comme on avait vu avec Monsieur Béline, qui n'est pas forcément bienveillant. Il va y avoir des formalités, beaucoup de papiers à faire ici. Peut-être par rapport à... justement des signatures de contrat par rapport à un travail, si vous êtes encore en activité. Il peut être question d'aller faire une formation aussi, pourquoi pas, qui peut nécessiter un déplacement, peut-être un peu loin, ou pas forcément, hein, mais bon, ça peut. Et on voit que ça va être très bénéfique pour vous. Formation, apprentissage, etc. Mais ça peut être aussi tout ce qui est paperasse, administratif en lien avec peut-être un nouvel emploi ou au contraire le fait d'arrêter son contrat de travail pour... aller ailleurs, peut-être, je peux avoir aussi un emploi dans pour certaines, ça va, là c'est très ciblé, dans tout ce qui est, voyage, compagnie, j'arrive plus à trouver le mot les amis, ah, c'est pas possible ça, des agences de voyage, tout ce qui est en lien avec le tourisme, etc. C'est possible, hein. Mais en tout cas, il y a des formalités, des choses à régler par rapport à un emploi ou par rapport à des projets. Il va y avoir une belle transformation, une belle évolution, mais attention à un entourage ici qui peut être, voilà, pas forcément sympa. Ça peut être une supérieure ou un supérieur hiérarchique ici avec cette personne âgée de façon certaine, ou en tout cas, il y a peut-être quelqu'un ici qui peut ne pas vouloir vous laisser partir si facilement, quel que soit le contexte, hein, professionnel ou autre. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément heureux ou heureuse que ça décolle pour vous. Ok, de façon certaine. Et vous voyez, j'ai la pensée avec l'araignée. Ceci étant, bah si, araignée du chagrin, araignée du matin chagrin, ça peut occasionner peut-être un peu des soucis, hein, voilà, par rapport à ça. Ok, bon. Alors, en centrale, j'ai vous. On voit qu'il y a quand même des lenteurs ici, comme on l'avait vu avec Monsieur Béline. Vous arrivez à la croisée des chemins, pour certaines d'entre vous, mes chers Sagittaires, ici. Il y a quelque chose qui n'a pas donné satisfaction ou qui ne va pas donner satisfaction, qui n'avance pas comme vous le voudriez ici. Et il va être question de prendre une autre direction, de prendre une décision pour pouvoir avancer là, pour pouvoir avancer dans votre vie, qu'elle soit personnelle, relationnelle ou professionnelle. D'accord ? On voit bien que là, il y a un manque de clarté ici. C'est comme si vous ne voyez pas un petit peu le bout du tunnel par rapport à quelque chose, hein, et que vous n'obteniez pas satisfaction, quel que soit le domaine. Hein. Et là, vous allez faire un choix très clairement pour pouvoir... faire avancer les choses. Vous n'allez pas manquer ici de courage, d'audace même, je dirais, d'énergie, en tout cas avec ce lion, pour faire ce choix. Hein. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire preuve d'un certain courage pour pouvoir enfin... vous lancer dans quelque chose et puis surtout choisir quelque chose. Hein. Ici, j'ai
Ah, j'avais un message, j'aurais dû vous le dire tout de suite, il vient de partir. Courage, audace. Je pense que là, pour d'autres, il y a comme un dilemme ici. Et il va falloir ouais, faire preuve de... comme si vous deviez faire preuve d'esprit d'aventurier ou d'aventurière. Je ne sais pas pourquoi. Ben, j'ai le coquillage ici qui nous parle de... qui peut nous parler de distance ici, qui peut nous parler d'étrangers, qui peut nous parler de voyage, bien sûr. Pourquoi pas sur cet été, pour certains... sur cet été, sur cet hiver, pour certains, certaines d'entre vous ici. Le fait d'aller aussi se reposer au bord de l'eau, au bord de la mer ici, hein, puisque ce coquillage symbolise quand même aussi le repos, les vacances, la mer, etc. Pour certains et certaines qui peuvent être très fatigués avec cet escargot, on voit hein, qu'il va y avoir le fait d'aller se revigorer ici, très clairement, pour retrouver une certaine énergie, en tout cas, pour retrouver la niaque, hein, parce que je sens beaucoup de fatigue pour certaines d'entre vous. Hein. Et on voit bien qu'entre le soleil et le lion, on va... il y a la nécessité ici d'aller se... recharger ses batteries quelque part au soleil, pourquoi pas, ou au bord de l'eau, hein, très clairement. Il va y avoir beaucoup de choses peut-être aussi à penser. C'est comme si ça partait un petit peu dans tous les sens et que ça vous fatigue énormément. Beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choses à faire, et ça peut être quelque chose de fatigant, mais vous allez en tout cas vous retrousser les manches ici et faire en sorte que vous puissiez mener de front tout ça. Hein. Mais c'est vrai que là, il y a quand même une certaine lenteur. On sent chez vous que ça peut être un peu difficile. Hein, de par les choix qu'il y a à faire, les décisions qu'il y a à prendre, et peut-être aussi quelque chose qui peut être assez énergivore en fait, hein, que ce soit émotionnel ou même physique. Hein. Mais ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, vous allez avec cet éléphant avoir un coup de chance. L'éléphant, c'est la chance, la protection, la chance, par rapport à cette période de stérilité, de difficulté ici. Hein. Il y a quelque chose là qui va arriver sur cet hiver, plutôt la fin d'hiver en tout cas, qui va vous permettre d'affronter ça avec beaucoup d'énergie et de courage. C'est comme si vous alliez retrouver le moral ici, quelque chose qui va vous redonner le moral et quelque chose qui est très important pour vous, qui va vous faire énormément plaisir. Hein. Là, j'ai avec les deux cœurs, l'éléphant et le lion, vraiment, là, waouh, c'est top. Ça arrive à point nommé. Il peut y avoir, bien évidemment, pour certaines d'entre vous, une rencontre hyper importante, une rencontre amoureuse ici, qui va être vraiment comme une chance là dans votre vie et qui peut-être avec quelqu'un qui va être peut-être très protecteur ici. Avec cet éléphant, on a un côté quand même patriarche entre guillemets, et avec le lion, quelqu'un qui a quand même une forte personnalité, hein, du charisme. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe, mais cet éléphant, il a un côté aussi, il y a le côté paternel, mais il y a le côté protecteur aussi. Hein. Et c'est quelqu'un aussi qui a une certaine assise, et puis avec qui vous protège. Il y a si rencontre amoureuse il y a, hein, ou rencontre avec quelqu'un qui va être important pour vous, hein, ou un lien fort, etc. Peu importe la nature du lien. On voit quand même que ça va vous porter chance, ça va vous aider ici. Ça va vous permettre peut-être de faire avancer quelque chose ou de vous sentir beaucoup plus en sécurité.
il est possible que cette personne que vous allez rencontrer, ou que vous venez de rencontrer, ou que vous avez rencontré aussi, pour certaines d'entre vous, vous demande, enfin implique en tout cas un choix de votre part, une décision de votre part, pour, pourquoi pas, par exemple, partir à l'étranger, je ne sais pas. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une opportunité ici. Alors, soit de rencontrer une personne ou une opportunité qu'on va vous proposer, quelque chose qui va se mettre sur votre route ici, mais qui va peut-être demander de prendre une décision qui sera peut-être un peu délicate, puisque ça va peut-être demander, demander le fait de, générer le fait de devoir partir un peu à l'aventure. C'est quelque chose qui vous est étranger peut-être, partir loin ou partir par exemple 1 an ou quelques mois, voyez, ailleurs ou à l'étranger. C'est quelqu'un qui ou quelque chose qui vous est étranger et ça peut vous freiner et ça peut occasionner peut-être des difficultés à se décider vraiment. Mais là, ce que j'entends, c'est oui, mais vous n'aurez pas le choix que de vous décider. Vous arrivez à la croisée des chemins parce que là, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est stérile et cette opportunité ne se représentera peut-être pas plusieurs fois. C'est ce qu'on me dit. Hein. Mais il peut y avoir aussi une rencontre, en tout cas, parce que j'ai quand même le soleil, le consultant, la consultante et les 2 cœurs. Et ici, cette rencontre est vraiment avec ce soleil, waouh, c'est bonus, quoi, tout bonus pour vous. Hein. Carrément, les amis. Alors, je peux avoir aussi une rencontre avec quelqu'un pour qui vous avez besoin de réfléchir là, parce qu'il peut s'agir justement d'une personne peut-être un peu qui prend beaucoup de place, parce que le soleil ici, c'est aussi, il y a un côté paternaliste aussi avec le soleil par exemple dans le tarot de Marseille, et il y a un ego quand même assez important avec la carte du soleil, hein. Le soleil, l'éléphant, le lion, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir un peu trop de charisme et, vous voyez, qui a tendance peut-être à vous effacer un peu, c'est possible. Et puis pour d'autres, je vais avoir carrément cette reprise d'amour-propre, comme si on retrouvait un ego, mais un bon ego, quoi, vous voyez, pas dans le sens égocentrique, égotique du terme, et comme si on retrouvait un certain amour-propre, amour pour soi aussi, avec ce lion, et voilà, il y a quelque chose qui se renforce ici. Peut-être que vous avez été trop effacé jusqu'à présent, pour certains et certaines d'entre vous, du mal à prendre des décisions, à assumer quelque chose, à vous affirmer dans une situation, comme si l'inconnu vous faisait peur, comme si vous n'aviez pas assez confiance en vous. Et là, sur la fin de cet hiver, j'ai l'impression que ça va changer radicalement. On avait la transformation, hein, ne l'oublions pas les amis. Waouh, ben dites donc, un équilibre pour une personne plus jeune que vous ou pour un nouveau projet, quelque chose qui s'équilibre ici. Vous allez communiquer par rapport à ça ou en avoir des nouvelles. Quelque chose qui va se faire du coup plus sur le printemps, fin d'hiver, début de printemps. Ouais, par rapport à... on voit bien ici cette chauve-souris, quelque chose comme avec Monsieur Béline, là, qui n'a pas été simple du tout. Ah, va peut-être y avoir un rendu de justice ou une décision administrative ou juridique ici par rapport à un abus de confiance où vous vous êtes senti lésé ici. Quelque chose qui vous a stressé, en tout cas, ça peut être par rapport à des enfants ou à un enfant aussi. Et c'est la fin d'un cycle, hein, très clairement. Ok, bon. Eh bien, ça va bouger les amis Sagittaires, là. Ça va bouger.
Merci beaucoup, Monsieur G. Merci pour ces messages. On va terminer maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental pour nos amis sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire pour cet hiver 2025. Je remélange encore un peu et on va voir les messages pour vous, mes chers sagittaires. Allez, c'est parti, Sagittaire en signe solaire ascendant lunaire. S'il vous plaît, relationnel, affectif, sentimental. Donc la première, flamme jumelle, l'union, le déclic, ok. L'interdiction. En centrale, qu'avons-nous pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour cet hiver 2025 au niveau relationnel, affectif et sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît, en centrale. En centrale, on a le ressenti. Bon. Le repos, d'accord. Encore vous, consultant, consultante. La crise, d'accord. Et pour finir, s'il vous plaît, une petite dernière pour nos Sagittaires. Et les secrets. On a des blessures du cœur, mais un coup de chance par rapport à ça. Ok. Le piment, l'amitié. J'ai du soutien ici par rapport à des personnes de votre entourage, hein, par rapport à quelque chose qui vous a blessé ici. Comme si des personnes ici vous disaient bon, écoute, ouais, ne reste pas dans cet état-là de chagrin, de blessure. Ne reste pas sur ces blessures ici. Il y a certainement d'autres opportunités ici. Il y a certainement quelque chose qui va faire que tu vas voir les choses de façon lucide, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'avec ce nom et les illusions, vous êtes illusionné sur quelque chose et je pense qu'il y a des amis, des personnes proches qui vont vous permettre, vous donner l'opportunité d'ouvrir les yeux sur une situation, même si ça vous blesse. Avec les piments, le piment, il y a de la colère, il y a du conflit, de la dispute, le torchon brûle, enfin, vous voyez. Et il y a des personnes qui vont vous aider ici à voir les choses de façon plus lucide, en tout cas. Hein. Ok. Je regarde juste si vous voyez bien. Ok, c'est pas mal. Il y a de forts ressentis, en tout cas, par rapport au fait que peut-être on vous cache quelque chose. Par rapport au fait que l'on ne vous dit pas tout dans une relation. On nous parle de flamme jumelle. Bon, on va parler de liens forts, voilà, hein, de liens très forts ici. Concernant voilà une union, un engagement, un lien dans dans lequel vous êtes en ce moment, en tout cas, et très clairement sur cet hiver, vous allez avoir consultant, consultante, un déclic, quelque chose ici qui va vous alerter et qui va vous dire attention, il faut maintenant que ce que tu ressens finalement, écoute-le parce que il y a quelque chose qui ne va pas ici dans une relation et c'est quelque chose qui peut t'épuiser, qui peut te pomper toute ton énergie en tout cas et tu as vraiment besoin... tu as besoin de te retirer de ça, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Ça va être un véritable déclic ici sur cet hiver, hein, d'accord. Peut-être que ce que vous allez ressentir, en tout cas,
C'est comme si vous aviez ressenti des choses à propos d'une personne. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être, bon, flamme jumelle, moi je ne vais pas le prendre forcément en termes amoureux, hein. Alors, si vous êtes en couple, oui, c'est un lien très fort, mais si vous êtes célibataire, ça peut être famille d'âme, hein, âme sœur, hein, donc ça peut être amis, famille, personne, voilà, d'un entourage proche. Et c'est comme si ici, vous aviez ressenti quelque chose, mais que jusqu'à présent, vous vous étiez interdit d'écouter, d'accord? Et là, très clairement, pour moi, il y a une prise de conscience évidente sur cette relation et ce que vous avez ressenti comme étant caché, des choses cachées à votre égard, des choses que la personne ne vous a pas dites, à garder pour elle, etc. Malgré tout, malgré ces non-dits, vous avez cette intuition incroyable. C'est comme si vous aviez cette espèce de clairsentience ici, de ressentir très fortement les choses et surtout des choses que vous avez refusé de voir jusqu'à présent dans une relation. Et là, ça va être évident. Ça va être une évidence en tout cas. Et surtout, vous allez prendre conscience qu'il y a vraiment un relationnel là, que vous soyez en couple ou célibataire, qui est en crise et qui génère en tout cas chez vous une grosse crise émotionnelle, d'accord? Ce que vous avez gardé pour vous jusqu'à présent, parce qu'il y a des choses que vous gardez pour vous ici, que vous interdisez de dire, de révéler, hein, ou de voir. Mais le ressenti va être tellement fort que ça va provoquer un déclic ici. Et je pense que là, avec cette carte de repos, c'est un lien qui vous fatigue beaucoup pour certaines d'entre vous, voire qui vous épuise, hein. Avec cette carte de la crise, c'est comme si dans une relation, il y avait voilà, des périodes de crise très intenses, et puis après, voilà, ça se calme, et puis on se réconcilie, et puis ça repart, etc. Et c'est quelque chose peut-être dont vous n'avez encore parlé à personne. Ben, parce que ben, vous n'avez pas envie de voir les choses en face, hein. Vous interdisez vraiment de parler de ce lien ou de voir ce lien comme il est, ou cette relation amoureuse comme elle est. Et ici, c'est pas bon pour vous, d'accord? Mais vous allez avoir un déclic et je pense que là, vous allez vous mettre au vert là, par rapport à ça, hein. Vous allez... J'ai des personnes aussi qui vont conscientiser, qui vont comprendre pourquoi elles sont tout le temps fatiguées. Et elles vont se dire, mais je sais pourquoi je suis toujours fatiguée. En fait, c'est cette relation qui me fatigue, qui m'épuise. Vous voyez, blessure, il y a un coup de chance quand même, on a le piment. Ouais, hein. Ok, donc d'où ce retrait affectif ici, hein, et cette grande transformation. Ouais. Là, vous allez avoir un déclic intérieur incroyable, hein, entre le déclic et le ressenti. Waouh! C'est comme si aussi quelqu'un, jusqu'à présent, n'avait pas voulu vous laisser tranquille, n'avait pas voulu vous laisser en paix. Et ça va trop vous peser. Il y a une union qui est en crise, hein. Si vous êtes dans une relation déjà, bon, si tout va bien dans votre couple, aucun souci, les amis, ça ne vous parle pas forcément. Pour d'autres, il va être question de passer cette crise peut-être en communiquant, ouais, hein, peut-être que pour d'autres, voilà, c'est ça, il va y avoir le fait de révéler des choses pour sortir de cette crise, des choses que vous ne pouvez plus garder pour vous, à moins que ce soit votre partenaire, et que ce déclic, ou que ça provoque un déclic, et que ça apaise aussi une relation. C'est possible aussi, hein. Comme si vous ressentiez qu'il fallait enfin dire les choses. Vous
voyez, j'ai la guérison, donc j'ai une guérison quand même, hein, qui passe par la communication, hein, avec la carte des nouvelles. Un déplacement, on peut se déplacer, avoir un visuel avec quelqu'un, mais en tout cas, les choses bougent ici. Les choses bougent, avancent. Parce que ça jouait sur votre santé. Hein, donc, il faut vous reposer par rapport à un relationnel ici. On vous le confirme, on dit oui, on vous dit oui. Mais va y avoir cette notion de guérison, hein, en tout cas, quand même. Dans votre foyer ou dans votre fort intérieur. Voilà, il faut sortir de ce labyrinthe-là. Vous êtes coincé dans quelque chose et il va falloir en sortir. Et vous allez avoir ce déclic. Hein. Très clairement. J'ai des personnes qui s'investissent trop aussi dans une relation, qui donnent trop à l'autre. Et ça les fatigue, ça les épuise et vous allez avoir un déclic en vous disant « mais là, il faut vraiment que je me repose et que je pense à moi. Hein ». Et je pense dire des choses que vous n'avez peut-être jamais osé exprimer jusqu'à maintenant. Eh bien, dites donc les Sagittaires, hein. Voilà, ça va pulser, quoi. Voilà, ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger. Le début de la prospérité, grande transformation. Ouais. Voilà mes chers Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bel hiver 2025. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.